Nous allons écouter la parole, la lire ensemble. Alors, je vous invite à vous lever avec moi. Est-ce que ça fonctionne? D'abord, prions. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle soit une semence dans nos vies. Nous voulons la recevoir et à partir de ta parole, prier, la mettre en pratique. Alors, aide-nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Jésus dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent qu'en effet, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, j'apporte une... Alors, nous sommes dans un sommet de prière. Nous montons au sommet, nous rencontrons le Seigneur vient à notre rencontre. C'est le sommet de prière. Nous venons avec nos requêtes, nos louanges, nos remerciements. Et le thème de la prière, c'est le thème d'aujourd'hui. Notamment la prière de la foi. La prière de la foi. Il y a 2 semaines, j'étais en train de travailler sur mon terrain. Puis, vous savez, c'est le printemps. Et puis, j'ai sorti mon râteau. Hein, vous le voyez. Et puis, j'ai commencé à ramasser des feuilles sur le terrain. Et puis, j'avais décidé que, vu que j'avais à peu près 2 heures de travail, que j'allais écouter dans mes oreilles de la louange sans arrêt. Et vous savez commencer, peut-être que vous l'avez déjà fait, vous écoutez de la louange sans arrêt comme ça. Puis, il vient un temps où, tiens, l'Esprit commence à louer Dieu. C'est comme ça nous aide. Et puis là, j'ai commencé à louer Dieu tout en rotelant. Ça a passé vite. J'étais en esprit. J'étais vraiment dans un état de louange, tout en travaillant et en ramassant les feuilles sur le terrain. Puis à la fin, à peu près au bout de 2 heures, il est descendu sur moi comme une genre de décharge du Saint-Esprit. Quelqu'un appellera ça une parole de connaissance, une illumination. C'est venu comme ça, comme clair. Et la parole, c'était, je prends trop de place. Je ne donne pas assez au Saint-Esprit de place. Et particulièrement dans l'Église. C'est une parole claire. La prière de la foi. C'est une prière basée sur une assurance. Une assurance spéciale pour la réponse que l'Esprit de Dieu donne. Alors évidemment, lorsque j'ai reçu cette illumination, eh bien, je me suis mis à prier. J'ai dit, oui, Seigneur, prends la place que tu veux prendre. Bien sûr. Aide-moi, Seigneur, à ne pas prendre trop de place. Mais toi, viens prendre la place que tu veux prendre. Et là, je commençais à penser un peu comment je changerais les choses, même durant le culte ensemble. Mais où cette prière sera répondue. C'est la prière de la foi. Parce qu'elle est basée sur une parole que je crois venir de Dieu. Après avoir passé 2 heures à louer Dieu, je ne peux pas imaginer que ça vienne de moi. Je ne peux pas imaginer que ça vienne de d'autres. Ça ne vient pas des oiseaux. C'est le Seigneur qui a parlé à mon cœur. Et parfois, ça vous est arrivé peut-être. Vous étiez en train de faire d'autres choses, tout d'un coup, poum, il y a une idée comme ça. Puis, c'est tellement grand, c'est tellement beau. Seigneur, ou le plus souvent, c'est quand vous lisez la parole.
Si vous lisez la Bible, vous êtes en train de méditer la Bible, et là, tout d'un coup, boum, il y a un éclair. Oh, c'est comme ça s'éclaire. Ah, le ah, ah, ah. Ça vient du Seigneur. Alors, lorsque le Seigneur nous donne une parole comme ça, quand ça devient clair, surtout s'il y a une mise en pratique qui doit s'en suivre, vous faites sûr et certain que Dieu va répondre à ce qu'il a déjà commencé à révéler. C'est ce qu'on appelle la prière de la foi. C'est la prière qui est basée sur cette assurance d'une parole qui vient de Dieu. Et le Seigneur peut nous parler de diverses manières. Ça s'applique à tous les domaines de nos vies, dans tous les domaines de nos demandes à Dieu, que ce soit la guérison du cœur ou la guérison du corps. Si nous prions basé sur une révélation qui vient de Dieu, nous avons une assurance pour demander. Il est écrit dans Jacques, la prière de la foi. Alors d'abord, le contexte. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Et il s'ensuit la prière de la foi. Sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Je vais développer ensemble avec vous la prière de la foi et la prière du juste. Il y a deux expressions dans ces deux textes, dans ces deux versets. D'abord, la prière de la foi et la prière du juste. La prière du juste, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, évidemment, la prière du juste, c'est quoi? C'est la prière de celui qui est juste. Hein, ça ne prend pas la tête à Papineau comprendre ça. C'est la prière du juste, c'est la prière de celui qui est juste. Mais qui est juste? Qui est parfaitement juste devant Dieu, sinon celui qui reconnaît ses fautes, hein, et qui est uni à Christ, le seul juste, qui nous déclare juste devant Dieu. C'est lui le juste. Alors, il faut d'abord nous assurer que nous sommes dans une position de justifier devant Dieu. Pas à cause de notre propre justice, pas à cause de nos propres mérites, pas à cause qu'on lit la Bible, qu'on vient aux réunions de prière ou qu'on donne notre dîme, qu'on fait quoi que ce soit. Pas nous, ce n'est pas notre justice. La justice qui nous est imputée, donnée par le Seigneur. La prière du juste, c'est ça. C'est ça. C'est la prière du juste. Il est déclaré juste à cause de sa foi en Jésus. Comme le dit clairement la parole, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, si nous voulons apporter une prière du juste, c'est celle que le Seigneur nous donne, la justice. Mais Jacques ici ajoute un aspect communautaire, ne va pas trop vite, un aspect communautaire qui nous est très utile. Nous, ce matin, on parlait de l'individualisme. On vit dans une société individuelle. On met beaucoup l'accent sur l'individuel. Mais ici, Jacques met un accent sur l'aspect communautaire. Et il dit que finalement, la prière du juste, la prière du juste agit avec une grande force dans le contexte où nous avouons nos fautes les uns les autres. On n'avoue pas toutes nos fautes. On avoue les fautes qui affectent les autres. Si je pêche contre, par exemple, Eric, ben, je dois avouer ma faute. Pourquoi? Parce que ça a blessé Eric et je dois avouer ma faute. Sinon, notre relation est brisée. Donc, Dieu dit dans les fautes qui nous affectent les uns les autres, avouez-les, reconnaissez-les, confessez-les. On n'étale pas tout, là. On n'étale pas tout. Et il dit aussi, priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Voyez-vous l'aspect communautaire? Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je pense que là, on a une clé pour la réponse à nos prières lorsque nous prions en petits groupes, en ayant nos relations réconciliées les uns avec l'autre. Il n'y a rien qui nous sépare parce qu'on a reconnu nos fautes, etc. Je pense que ça, c'est un beau contexte. Alors, puisque c'est ça le chemin que Dieu révèle dans sa parole pour répondre à nos prières, alors nous allons faire face à une décision. Tous et chacun, allons-nous marcher sur son chemin, le chemin qu'il révèle pour nous, c'est-à-dire avouer nos fautes lorsque nous avons péché envers quelqu'un, hein, et prier avec la personne, les uns avec les autres. Allons-nous utiliser son chemin ou allons-nous faire à notre tête puis demander que Dieu prenne notre chemin à nous, pour nous d'avouer mes fautes, puis bon, puis demander à Dieu de répondre à nos prières? La réponse est assez claire, elle est évidente. Prenons son chemin. Prochaine diapo. Jésus a dit, je vous dis que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
Je suis au milieu d'eux. Vous connaissez ce texte sûrement. Et je pense que ce texte nous éclaire sur l'expression la prière de la foi, sur ce que signifie la prière de la foi, qui est, je vous le rappelle, une prière basée sur une assurance spéciale pour la réponse que l'Esprit de Dieu donne le plus souvent avant la prière, mais parfois aussi pendant la prière. Vous êtes en train de prier en petit groupe, et là, boum, vient cette idée, cette illumination, cette assurance, cette révélation. C'est Dieu qui est là. Pourquoi? Mais Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Il ne faut pas s'en étonner. Si nous sommes en train de prier, nos relations sont bien établies, bien réconciliées, puis on prie les uns avec les autres, il ne faut pas s'étonner s'il y a des lumières qui viennent de Dieu. Il est au milieu de nous. Et je pense que ça va ensemble. Il faut comprendre la Bible avec la Bible. La Bible interprète toujours la Bible. On prend des versets pour comprendre, ça éclaire les autres. Et ça, c'en est un bon exemple. Alors, si la prière du juste est la prière que le juste demande, la prière de la foi est la prière que la foi demande. Mais la foi, hein, c'est quoi la foi? Prochaine diapo. La foi, c'est la ferme assurance, voyez-vous? L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle, la foi, l'assurance, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Donc, la foi, la prière de la foi, c'est la prière de l'assurance. C'est la prière de quelque chose que nous avons reçu de Dieu. Ça ne vient pas de nous, ce n'est pas la foi dans la foi, ce n'est pas la pensée positive, c'est une assurance. Alors, je pose la question, prions-nous régulièrement la prière de la foi, la prière d'une ferme assurance, ou est-ce que nos prières sont plutôt la prière du doute, la prière de « ce serait le fun si Dieu répondait ». Voyez-vous? La prière du « ça serait le fun si Dieu répondait », c'est la prière du doute. On ne sait pas si Dieu veut vraiment répondre. On n'a pas d'assurance. On le demande, on l'espère, on le souhaite. C'est ce qu'on aimerait. Mais ce n'est pas la prière de la foi. Voyez-vous? Parce qu'il n'y a pas une assurance qui vient avant. Parfois, Dieu révèle sa volonté. Par exemple, lorsque j'ai été éclairé sur la place du Saint-Esprit dans ma vie et dans l'Église, c'est ce qui nous donne une ferme assurance dans nos prières, car nous prions alors selon la volonté de Dieu. Alors, si je prie, Seigneur, prends plus de place dans l'Église, c'est sûr qu'il va le faire. Il veut le faire parce qu'il me l'a révélé. Maintenant, nous allons creuser un peu. Il y a de ces assurances de la foi que Dieu donne aux croyants. Par exemple, l'assurance du salut en Jésus-Christ. Avez-vous l'assurance de votre salut en Jésus-Christ? Êtes-vous sûr et certain que vous allez passer l'éternité dans la présence de Dieu? Vous avez la vie éternelle. Avez-vous l'assurance? Ou bien c'est plutôt, ah, j'espère que je vais être sauvé. J'espère que je ne serai pas jugé. Non, avez-vous l'assurance du salut? Dans la Bible, Dieu dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, ce témoignage du Saint-Esprit, c'est une assurance. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Évidemment, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dispensés du jugement qui est tombé sur Jésus-Christ à notre place. Nous pouvons avoir l'assurance du salut après que le Saint-Esprit rende témoignage à notre esprit, n'est-ce pas? Que nous sommes enfants de Dieu. C'est basé sur une assurance. Avons-nous cette assurance? Cette assurance vient de l'Esprit de Dieu, jamais de nous-mêmes. Je sais qu'il y en a qui luttent. Ils luttent parce qu'ils pêchent, puis là, ben, l'ennemi vient, puis il dit, regarde, vois-tu, tu as encore péché. Comment peux-tu penser que tu es encore chrétien? Alors là, il doute. Là, il coule. Mais non, ce n'est pas basé sur nous-mêmes, cette assurance. Ce n'est pas basé sur notre performance, cette assurance. Ce n'est pas basé sur si je pêche ou je ne pêche pas. C'est basé sur le témoignage de l'Esprit de Dieu qui m'assure que je suis enfant de Dieu, que j'appartiens à Dieu. C'est une assurance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne cette assurance. Alors, l'Esprit de Dieu, alors même, en fait, Jésus l'avait dit, c'est un des rôles du Saint-Esprit. Quand il viendra dans le monde et il est descendu le jour de la Pentecôte, Jésus a dit, quand il sera venu, c'était avant la Pentecôte, il, parlant du Saint-Esprit, convaincra
convaincre quelqu'un, c'est donner l'assurance. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, le Saint-Esprit a un rôle de convaincre. Et là, l'Esprit de Dieu nous a convaincus, n'est-ce pas? Nous qui avons l'assurance du salut, il nous a convaincus. Cette assurance qui vient de cette conviction profonde et intérieure d'avoir péché envers Dieu, nous le savons, nous avons péché envers Dieu, nous avons reçu la conviction que nous méritons le juste jugement de Dieu sur nos péchés, et la Bible dit que le lieu éternel, c'est l'enfer. Alors, nous avons été convaincus de cela, mais pas ça. Puis là, on s'est dit, wow, à moins que Dieu ne fasse quelque chose pour me sauver, je suis perdu. On a eu cette conviction-là. C'est ça qui nous a amenés au Sauveur. Et là, on s'est jeté dans les bras du Sauveur parce que nous aussi étions convaincus que Jésus était venu, Dieu fait homme, pour prendre notre péché à la croix, devenir notre Sauveur. Mais nous devons le recevoir personnellement. Et là, nous avons reçu Christ en nous. Nous avons couru pour recevoir Christ. Et là, nous avons reçu l'assurance du salut. N'est-ce pas? C'est comme ça, non? C'est une révélation personnelle dans laquelle nous comprenons que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver de nos péchés. C'est personnel. Ce n'est pas juste théorique. Il est venu nous sauver de nos péchés. Il s'est révélé à nous. Nous avons eu des illuminations. Nous avons compris. Et c'est la base de notre assurance. Ça vient du Saint-Esprit. Donc, on voit, cette assurance nous permet de prier lorsqu'on passe par une période de doute. Seigneur, je doute et je te demande pardon. Ce que tu as fait, tu ne reviendras pas en arrière. Tu nous l'as révélé une fois pour toutes dans ta parole. Je me base sur ce que tu as fait, sur ce que tu dis dans ta parole. Et je chasse le doute de mon esprit. Merci de m'avoir sauvé et je t'attends sur les nuées. C'est cette assurance. Comme Dieu dit dans la parole, Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc, Dieu nous a choisis, nous avons cette assurance, c'est l'assurance du salut. Alors, dans ce contexte, la prière de la foi, pour être pardonné et sauvé, est basée sur cette assurance, cette foi révélée que nous sommes sauvés et purifiés de nos péchés par le sang de Jésus chaque fois que l'Esprit met en lumière une faute dans nos vies. Alors, lorsque l'Esprit met une faute dans nos vies en lumière, eh bien, Dieu répond toujours à cette prière parce qu'il a dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Dieu va toujours répondre. Pourquoi? Ben, parce que c'est basé sur l'assurance que Jésus est venu et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est basé sur des faits. Ce n'est pas basé sur nos émotions. Ce n'est pas basé sur notre performance. C'est basé sur des faits historiques. Donc, on peut avoir l'assurance quand... Et là, quand on prie basé sur une assurance, nous recevons toujours la réponse à notre prière. Voyez-vous le chemin dans lequel j'essaie de nous amener, là? J'essaie de nous amener dans ce sommet de prière à prier, non pas des prières qu'on a toujours priées ou qu'on veut prier, qui correspondent à ce qu'on veut. C'est sûr qu'on a des désirs, des volontés, etc. Mais j'aimerais nous amener un petit peu plus loin aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions prendre un moment d'abord pour écouter Dieu et recevoir de Dieu ce qu'il veut que nous prions. Parce que si on peut avoir juste une petite prière qui vient du Saint-Esprit dans nos cœurs, qui nous révèle et qui nous confirme, c'est ce que je veux faire. Alors, on a une assurance, là. Et là, on peut dire, Seigneur, si c'est ce que tu veux faire, je te le demande. Ah, oui. Oui, je te le demande. Je veux que ça s'accomplisse. Alors, évidemment, là, on est en train de prier la prière de la foi. Et la prière de la foi est répondue. Elle est toujours répondue. Dans Jacques, c'est écrit, la prière de la foi sauvera le malade. Alors, on l'applique là. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous cherchez la face de Dieu. Seigneur, veux-tu me guérir? Une petite voix. C'est-tu toi, Seigneur? Ben, c'est moi-même qui me parle. J'ai besoin d'une confirmation. Parle-moi autrement. J'ai besoin que tu confirmes que c'est vraiment la voix que j'ai entendue. Il me semble que tu m'as dit oui, tu veux me guérir. Alors confirme-le-moi. Là, vous continuez dans la vie. Et là, vous êtes attentif. Et là, oups, il y a quelque chose qui se passe. Vous entendez une parole, un cantique. Là, ça, boum, ça touche. Paf. Oui. Ah. Là, vous dites, wow, tu veux vraiment me guérir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Alors, je vais aller voir le pasteur, je vais demander l'onction d'huile.
pour être guéri. Mais ça se peut que vous n'entendiez rien. Je veux être guéri, Seigneur. Il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se soumet au Seigneur. On se soumet au Seigneur. Nous lui appartenons. C'est lui qui décide, pas nous. C'est vers là que je veux qu'on vive le sommet de prière pour le temps qui va nous rester. J'ai presque terminé. Je pense que je vais arrêter là pour l'instant, puis je vais continuer la semaine prochaine, parce que sans ça, je risque de prêcher encore 20 minutes, puis on ne priera pas. Je veux qu'on prie. Je pense que vous avez compris l'essentiel de ce que je veux apporter. Hein? Je pense que c'est clair. Mais je vais apporter une suite la semaine prochaine. Parce qu'il y a une perle dans ce que j'apporte. Pas parce que c'est moi qui l'apporte, parce que ça vient de la parole de Dieu. Il y a un trésor, là. Alors, soyez là la semaine prochaine. Je vais continuer ce message. Il y a encore beaucoup de contenu et du soutien biblique dans ce que je veux apporter. Alors, je veux qu'on passe maintenant au sommet de prière. Nous allons vivre le sommet de prière de façon très simple. Alors, on passe à la diapositive où c'est écrit sommet de prière de la foi. Et puis, ce que je veux faire, je vais faire une rétrospective de ce que Dieu a fait d'abord au niveau de l'Église, ce que nous percevons. Quand je dis nous, c'est le comité consultatif et ceux avec qui j'ai parlé, moi-même, de ce que Dieu semble faire dans l'Église. Hein? On se donne toujours une petite gêne, on dit ce que Dieu semble faire. Vous allez le voir, vous pourrez le constater par vous-même, ce que Dieu est en train de faire. Puis ensuite, nous allons prier en petits groupes, couple avec couple, deux couples peut-être, ou bien si vous êtes seul, homme avec homme, deux hommes ensemble, trois hommes, deux, trois femmes ensemble, homme avec homme, femme avec femme, on va se déplacer, évidemment, puis c'est correct de faire ça. Donc, la première diapo que je veux faire, c'est les objectifs de prière de l'Église en 2024. Nous avons, dans la prière, cru entendre que Jésus, le thème de la semaine prochaine, le thème de l'année, c'est Jésus, la lumière du monde. Et notre prière, c'est que l'Église, notre Église, l'Alliance de Québec, devienne un puissant phare à Québec pour illuminer de la lumière de Jésus là où il y a des ténèbres. Et il y avait 5 points. Accueillir Jésus, c'est-à-dire la repentance, prier pour que nous puissions croire Jésus, c'est-à-dire être consacrés à Jésus, exalter Jésus dans la louange, grandir en Jésus dans la croissance personnelle et aussi répandre Jésus dans le témoignage. Donc, allons-y rapidement. Ce que je perçois, nous percevons, prochaine diapo, accueillir Jésus, la repentance. Nous notons depuis janvier 20 personnes et plus qui sont attirées par Dieu. On le note dans nos relations. Ça vient lors des soirées de prière. Des personnes que nous rencontrons et elles sont ouvertes aux choses spirituelles. On les considère comme attirées par Dieu. Ils sont tous sur le mur de prière et nous prions quotidiennement pour ces 20 personnes. Il y a 8 personnes aussi dans notre assemblée qui participent à la formation en évangélisation à chaque 2 semaines. Et il y a des baptêmes à venir dimanche 19 mai. Alors, je pense que c'est un début d'une réponse à la prière de la repentance. Il y a une repentance qui se fait. Nous accueillons Jésus, les gens qui sont attirés par Dieu. Deuxième diapo, croire Jésus. Consécration. Il y a, il me semble, une consécration évidente chez plusieurs. Il y a, pour plusieurs, on dirait qu'on est passé à un autre niveau. On est encore plus donné à Dieu, plus livré à Dieu, plus livré à louer Dieu, plus consacré à la prière. Il y a une consécration. On a étudié le livre entièrement sanctifié le jeudi soir. Il y a 7 ou 8 prières, j'appelle ça des prières intercesseurs, le mardi, 14 à 18 le mercredi. Ce sont nos rencontres que nous avons. Le fruit, c'est qu'il y a un désir de vivre pour Dieu qui est accru, une écoute de Dieu qui est plus sensible, une obéissance. Des prières sont répandues, il y a plus de joie. C'est ce qu'on remarque dans l'aspect consécration, croire Jésus. C'est notre deuxième grande requête de l'année. Troisièmement, exalter Jésus dans la louange. Il y a une croissance de la louange dans l'Église. Il y a une croissance. Il y a l'apport de musiciens dans l'Église. Et ça continue. Et il y a aussi une étude sur l'adoration qui continue parmi les hommes. La louange, on pourrait dire, elle est en pleine croissance dans notre assemblée. Nous, c'est vraiment plaisant en avant. Tout à l'heure, peut-être que Victor pourrait le reconnaître. On entend chanter et c'est bon. Pas nous. Nous, on ne fait pas de spectacle. On veut chanter les louanges de Dieu. Et quand on vous entend chanter, c'est encourageant. On est avec vous, qu'on chante les louanges de Dieu. Il y a une croissance. 4, grandir en Jésus, la croissance. Il y a un enseignement sur le Saint-Esprit, enseignement sur le Saint-Esprit que j'apporte de semaine en semaine.
un nouveau volet, une série sur le Saint-Esprit pour les adultes. L'enseignement des enfants continue en bas au sous-sol. Il y a 17 personnes en formation de renouveau dans notre assemblée, dont 8 à l'étude biblique hebdomadaire. L'étude biblique, ça roule. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent connecter sur Zoom. C'est une bénédiction dans notre assemblée. Ça, c'est pour grandir. Ça démontre qu'il y a une croissance dans l'Église. Cinquièmement, le dernier point, répandre Jésus témoignage. Dans les églises maisons, on pourrait noter une croissance en qualité et en quantité. Il y a une croissance dans les églises maisons. On accueille de nouvelles personnes dans notre assemblée aussi. Et il y a plus de prières, comme je disais tantôt, pour les gens attirés à Jésus. Alors, ça, c'est en gros le panorama. Maintenant, on va faire une application. On va maintenant faire des groupes de 2 ou 3, comme je disais tantôt. J'aimerais que, après avoir entendu tout ce que vous avez entendu, j'aimerais que dans un petit groupe, vous puissiez remercier pour une chose à la fois qui vous touche en particulier. Par exemple, si ce qui vous touche en particulier, je ne sais pas, ça va être par exemple la musique avec David qui joue le piano, ben, je ne veux pas vous commencer à dire merci Seigneur pour David, puis merci Seigneur aussi pour la formation d'évangélisation, puis merci Seigneur pour l'étude biblique, c'est tellement bon, puis merci. Non, 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 non. Une. Et vous vous taisez. L'autre personne peut dire une chose. Et là, une à la fois. Oh là, vous faites revenir après. Une. Pas de longue prière. Conversation. Hein? Comme à la table. Des prières brèves, précises, en conversation. Seulement des actions de grâce. C'est clair? Ah, vous n'allez pas commencer à prier. Ah, Seigneur, je veux prier pour. Non, 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 non. Aucune requête. Juste des merci. Alors, on fait ça maintenant. Allons-y. Faites des petits groupes. Allez, allez. Et deux couples ensemble, deux ou trois personnes. Vous remerciez le Seigneur pour ce qui vous a touché en entendant ce que je viens de faire comme rapport. Allez, je vous invite. Ne vous gênez pas. Si vous ne voulez pas prier, vous ne priez pas, mais je vous invite à être dans un petit groupe. Allez. Avec qui vous voulez. Merci pour votre collaboration. Merci beaucoup. Allez, vous remerciez une chose à la fois. Allez-y.
Bon, encore une minute. OK. Donc, terminez votre prière. On va continuer après. OK, maintenant, on va passer aux requêtes. On va passer maintenant aux requêtes. Vous pouvez rester en place si vous voulez, parce que vous allez être en petit groupe encore. Alors, les requêtes, prochaine diapo, on a pensé, donc on revient à accueillir Jésus, la repentance. Quelles sont maintenant nos requêtes pour continuer nos demandes? D'abord, de discerner les gens attirés par Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur nous accorde de discerner qui sont ceux que Dieu attire à lui pour que nous puissions entrer en relation avec eux, les inviter peut-être à l'église, à une église maison, à une soirée de louange, quoi que ce soit qui nous viendra à la main. Donc, discerner. Ensuite, écouter avec amour, étant attentif à ce que Dieu fait ou dit à la personne. C'est très important quand on est en train de parler avec quelqu'un qui est attiré par Dieu, c'est d'écouter avec amour ce que Dieu est en train de faire sans critiquer, sans enseigner, sans quoi que ce soit. Ce n'est pas le temps. Nous, c'est juste d'écouter pour parler de ce que Dieu fait dans la personne. Si la personne est en train de parler de, supposons par exemple, je ne sais pas, d'une addiction, une dépendance, hein, et Dieu est en train de parler à la personne, parler de ça. Comment est-ce que tu entends Dieu? Bien, je vais prier pour toi. Est-ce que je peux prier pour toi? Je vais prier par rapport à ça. Juste ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu est en train de faire dans la personne. On a besoin d'apprendre de ce côté-là, à discerner et à écouter. Ensuite, encourager les futurs baptisés à obéir. Il vient un temps où le Seigneur vient, il amène la personne à lui, elle reçoit le Seigneur dans sa vie. Maintenant, on doit les encourager à maintenant passer à cet acte public de témoigner de son appartenance et d'être baptisé dans l'eau en apportant son témoignage. Alors, ça, c'est la première requête. Accueillir Jésus, repentance. La deuxième, croire Jésus, consécration. Prions afin que de plus en plus, nous vivions pour Dieu et non pour nous-mêmes. Que nous puissions nous lever tôt, ou peut-être plus tôt, pour rencontrer Dieu, ou faire des pauses régulières durant la journée pour prier, ceux qui sont très occupés. Alors, prions en ce sens. Souvent, on dit, « Ah, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » OK, d'accord, tu penses que tu n'as pas le temps. Bien, prions pour que tu aies le temps, pour rencontrer Dieu, pour grandir, pour être consacré. Prions pour cela. Tu veux-tu? Troisièmement, exalter Jésus. Mieux adorer Dieu en esprit et en vérité. J'ai donné un petit exemple tout à l'heure. J'écoutais la louange, j'ai rentré dans la louange et en entendant la louange, au bout de 2 heures, le Seigneur m'a donné quelque chose. Ça, c'est précieux. Je vous invite vraiment à pratiquer ça. Vous êtes à la maison, écoutez la louange quand vous êtes en train de ramasser la vaisselle. Pourquoi pas? Gardez votre esprit en louange. Apprendre à adorer Dieu de mieux en mieux, en esprit et en vérité. Louer Dieu par des chants de louange. On va avoir une soirée de louange samedi soir prochain, ici, à 18h30. Ben, si vous êtes disponible, venez louer Dieu avec nous. Nous allons louer Dieu. Participer à la soirée de louange. C'est ce que ça dit. 4. Grandir en Jésus, la croissance. Obéir au Saint-Esprit. C'est très important. Le Saint-Esprit fait quelque, ou semble faire quelque chose, obéir. Le Seigneur parle dans sa parole, c'est clair. Obéir, obéir, c'est la croissance. Si nous obéissons au Saint-Esprit, nous allons grandir. Si nous désobéissons, on va rester là où on est. On n'avance pas sans obéissance. Méditez la parole de Dieu chaque jour, autant que possible. Ça ne peut pas dire que vous passez 3 heures. Ça peut être un verset.
vous l'apprenez par cœur. En l'apprenant par cœur, vous le méditez. C'est juste une question d'excuse banale pour dire, mais j'ai pas le temps de lire la Bible. C'est juste une excuse. Méditez la parole chaque jour. Pourquoi? Pour garder, comme la petite plante tout à l'heure, l'eau, le soleil, etc. Demeurez en Jésus pour l'écouter afin de discerner sa volonté spécifique à nos vies. Donc, l'importance de demeurer en Jésus. Ça veut dire que nous comptons sur Jésus pour toute chose. Peu importe ce qui nous arrive. Seigneur, il y a des lumières, il y a des prières qui montent. Seigneur, viens à mon aide. Tu fais face à un problème, tu ne sais pas. Plutôt que de bûcher pendant 2 heures, arrête-toi. Seigneur, j'ai aucune idée comment résoudre ce problème. Viens à mon aide. Après, tu bûches. Probablement que tu vas bûcher moins longtemps. 5. Répandre Jésus le témoignage. Être disposé à témoigner de Jésus. Être disposé à témoigner de Jésus. Hop, il arrive une occasion. Hop, il y a quelqu'un qui est attiré par Dieu. Oh, il parle des choses spirituelles. Prenez votre temps. Si le Seigneur vous donne une occasion comme ça, parlez de Jésus à la personne. Il va s'occuper, lui, de votre agenda. Inquiétez-vous pas. Ah, mais j'ai pas le temps. Ah, non, 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 non. Il va s'occuper. S'il vous donne cette occasion, c'est parce que vous avez le temps. En général, être disposé à témoigner de Jésus. Cultiver la plénitude de l'esprit. Et on voit qu'on la cultive dans la louange. On va voir ça samedi prochain, samedi soir prochain. C'est dans la louange qu'on cultive la plénitude du Saint-Esprit. Vous regarderez Éphésiens chapitre 5. Et cinquièmement, troisième point, aimer en action les gens attirés à Jésus. Aimer en action, ça veut dire répondre aux besoins autant que faire se peut. Aimer en action les gens attirés à Jésus. Donc, OK, on continue à prier. 2 ou 3. Priez Dieu pour une seule chose à la fois, encore une fois. Une seule requête qui vous touche en particulier sur ce que vous venez d'entendre. Prière brève, précise en conversation. Seulement des demandes. Demandons, demandons, demandons. Allez-y.
Encore une minute. OK, vous terminez votre prière. OK. Pour la prochaine étape, maintenant, c'est vos actions de grâce personnelles et vos requêtes personnelles. On va passer à la prochaine. Là. Actions de grâce. Alors, j'ai encore des feuilles. Si vous les avez peut-être remplies chez vous la semaine dernière, on en avait distribué. Sinon, j'en ai d'autres. Je vais avoir besoin de 2 volontaires pour distribuer ces feuilles. Donc, dans les actions de grâce personnelles, vous écrivez ce que Dieu a fait pour vous ces dernières semaines, depuis janvier. Ce que Dieu a fait pour vous. Ça peut être une chose, et c'est correct. Ou ça peut être deux. Bon, vous écrivez ce qui vous vient à l'esprit, tout simplement. Ce n'est pas le temps de chercher bien profondément. Des petits clins d'œil de Dieu. Moi, ça aurait été, par exemple, ce qui s'est passé lorsque j'ai raclé mes feuilles. Je pourrais écrire ça. Ça peut être une parole de Dieu. Soyez bref, concis, précis. Alors, vous écrivez ça si vous le désirez bien. Alors, ce que Dieu a fait, les petites actions, là où vous pouvez reconnaître, je m'enseigne, l'Esprit de Dieu vient. Rappelle à notre mémoire, Seigneur, ce que tu as fait. Rappelle à notre mémoire. Ramène-le maintenant à notre mémoire. Ce que tu as fait dans nos vies qui était vraiment apprécié, dans lesquelles nous te rendons grâce. Alors, prenez une minute pour remplir ça. Peut-être une chose. Écrivez juste une chose s'il y a juste une chose. Prenons une minute pour ça. Évidemment, vous pourrez apporter ça chez vous, vous pouvez remplir ça chez vous dans la prière. C'est vraiment pour vous, c'est vos actions de grâce personnelles. Encore 5 secondes, 10 secondes. Donc, au verso, vous avez les objectifs de prière. Objectifs de prière personnels que vous avez apportés au début de l'année. J'ai ma feuille ici, je l'ai encore depuis le début de l'année. Et puis, il y avait 7 cases que j'ai remplies en janvier. Et puis là, je suis rendu à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je suis rendu à 16. J'ai rempli, j'ai ajouté. Pourquoi? Bien, parce qu'à mesure qu'on prie, bien, le Seigneur va ajouter d'autres. Ça va faire partie des objectifs de prière pour l'année. Et je prie pour ces choses-là tous les jours. Ce n'est pas pour me vanter, c'est pour m'aider. Ça me donne quelque chose d'écrit. Et c'est basé sur mes objectifs de prière que j'ai demandé au Seigneur qu'il me donne. Alors, encore là, comme vous voyez à l'écran, cocher les OPP déjà atteints. Ça, c'est lorsque, par exemple, moi, j'en ai coché 2 qui sont déjà atteints. Donc, 2 qui sont déjà atteints, mais je continue à prier quand même parce qu'on peut ajouter des OPP,
que le Seigneur vous donne dans la prière d'écoute. C'est très important. C'est pas, c'est les prières que le Seigneur vous donne. Vous sentez que c'est ce que Dieu veut que vous priez et vous partagez ce que vous voulez en petits groupes. Donc, il peut y avoir, comme moi, comme j'ai 16, là, mais je ne partagerai pas ça à peu importe qui. Non, les choses sont très personnelles. C'est mes prières personnelles. Mais je vais vous partager, par exemple, j'ai à cœur d'apprendre l'espagnol. Ah oui. Et j'apprends l'espagnol. J'ai payé 100 $ pour un programme sur mon téléphone pour apprendre l'espagnol. Puis il faut que je paye, sans ça, je ne le ferai pas. Mais quand je paye, je le fais. Donc, je vous partage une requête à tout le monde. Priez pour moi parce que c'est dur. C'est dur d'apprendre la discipline. Bon, OK. Alors, vous avez complété ça. En petit groupe, maintenant, on va prier. Vous partagez ce que vous voulez. Demandez de la prière. Prions les uns pour les autres. OK? Allons-y.
Encore une minute. Je vous invite à terminer votre prière. Amen. Amen. Que le Seigneur entende nos prières. Que le Seigneur entende et réponde à nos prières. Ô Dieu, fais de nous un puissant phare de Dieu à Québec, éclairant les ténèbres jusqu'au Niger. Que chacun reçoive chaque jour la lumière de ta parole par le Saint-Esprit pour marcher par l'Esprit et non la chair, louer, adorer Dieu en esprit et en vérité, afin de connaître et approfondir la vérité qui est en Jésus, dans le but de briller par le témoignage de Jésus localement et mondialement, que nous soyons consacrés, mis à part, séparés du péché et livrés à Dieu pour vivre pour Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Restons dans cet esprit de prière. Vous pouvez rester en petit groupe si vous le désirez. On va ouvrir la table du Seigneur, la table sainte, parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Et je vous invite, vous qui mettez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et seulement en lui, comme votre Seigneur et Sauveur, à prendre ces éléments, le pain et le jus, comme signe d'identification au niveau de votre esprit, votre âme, en sa mort, sa résurrection et son ascension. Donc, c'est simplement une profession de foi que nous faisons en participant au repas de communion, communiant avec le Seigneur et communiant les uns avec les autres. Alors, continuons à rester dans le même esprit de prière, puis continuons encore à prier pendant que vous partagez le repas. Je vous invite à prendre le pain et le jus. Alors, simplement, on l'ouvre comme ça. On va le faire tout simplement ensemble. On va continuer à prier. Si vous voulez lever une prière pendant que nous faisons cette participation, je vous invite à le faire. Seigneur, nous pensons aussi à nos frères et sœurs du Niger et à la levée de fonds, Seigneur, que tu nous as mis à cœur de faire. Et puisque c'est toi qui nous l'as donné à cœur, nous croyons que tu veux répondre aux besoins de nos frères et sœurs du Niger. Je prie, Seigneur Dieu, que nous puissions faire une levée de fonds qui saura suffire aux besoins euh, de base de nos frères et sœurs avec des animaux en santé, bien vaccinés, qui vont pouvoir se multiplier jusqu'à nourrir leurs enfants, leurs petits-enfants, les voisins et servir d'outils d'évangélisation dans l'amour en action au Niger. Merci Seigneur de nous permettre d'éclairer jusque-là, éclairer de ta lumière jusque-là en donnant ces biens si précieux pour eux. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de discerner ceux que tu attires à toi dans nos relations. Donne-nous de les écouter avec amour, en étant attentif à ce que tu dis et fais à cette personne, afin de parler de ce que tu fais. Aide-nous, apprends-nous, Seigneur.
Apprends-nous en pardonnant nos péchés chaque jour à vivre pour toi et non nous-mêmes, à te faire confiance, même jusqu'à nous lever plus tôt pour te rencontrer et faire des pauses lorsque c'est le bon moment, lorsque ton esprit nous le montre. Prendre le courage et faire des pauses pour te rencontrer, pour chercher sagesse durant la journée au milieu de nos activités. Apprends-nous à t'adorer en esprit et en vérité. Dans les chants de louange, remplis notre esprit de chants de louange afin que nous soyons remplis de ton esprit et que ton esprit coule par nous comme des fleuves d'eau vive, répandant la vie autour de nous. Apprends-nous à obéir au Saint-Esprit, à méditer ta parole et à demeurer en toi, Seigneur Jésus. Nous prions au nom de Jésus. La nuit où il a été livré, Jésus, dans son amour, sachant ce qui s'en venait, il a pris du pain, il l'a rompu, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Merci Seigneur Jésus d'avoir donné ton corps pur, sans péché, immaculé, en offrande acceptable à un Dieu parfaitement juste, à notre place, pour expier nos péchés. Merci Jésus. Nous prenons un moment pour te confesser maintenant. Seigneur, pardonne-nous de nous laisser entraîner dans le mouvement de ce monde, de ne pas résister et d'être si souvent distrait, déconcentré. Pardonne-nous, Seigneur. Ramène-nous à toi avec des cordages d'amour pour nous accorder ton fardeau qui est léger, pour marcher sous ton joug qui est facile. Chaque matin, de connecter avec toi pour vivre la journée connectée avec toi et non comme une feuille au vent. Au nom de Jésus. Jésus a pris la coupe par la suite. Il l'a distribuée avec ses disciples en disant, prenez, buvez, ceci est mon sang, livré pour vous, le sang de la nouvelle alliance éternelle. Prenons-en tous. Seigneur, quelle grâce, quelle grâce. Tu habites en nous par ton esprit. Transforme-nous, Seigneur, à l'image de Jésus un petit peu plus chaque jour. Chaque jour, transforme-nous. Et montre-nous clairement, par révélation, ce que tu attends de chacun de nous, comment nous devons ajuster nos horaires et discipliner. Montre-le nous, car nous le désirons au nom de Jésus. Amen. J'invite à vous lever avec moi pour prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Payons notre vision en tant qu'Église. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, donne-nous de discerner chacun notre part dans les besoins financiers de ton Église. Accorde-nous cette révélation à tous et chacun et que nous puissions obéir sur ce que tu nous montres et ainsi voir ta gloire dans nos vies, dans nos finances
car tu es celui qui pourvoit. À toi toute la gloire. Amen. Puis vous asseoir, quelques annonces en terminant. Euh, les dons de famille, on fait des prières en famille, des partages en famille, maintenant les dons en famille, les enchères agapées. C'est aujourd'hui, après la bénédiction, pour des chèvres et des boucs au Niger. Restez en haut, et puis on va faire ça, c'est rapide. Il y a 2 repas qui sont offerts. Donc, ça va être des enchères quand même assez rapides. Il me semble que le Seigneur nous guide cette année, autrement que les autres années, à donner beaucoup plus des dons directement. Alors, je vais donner plus d'instructions tout à l'heure aux enchères agapées, comment ça va fonctionner. Mais continuons à prier pour que le Seigneur pourvoie à cette levée de fonds qu'il nous a mis à cœur. Vendredi soir, chez Georges, vendredi soir, 19h, est-ce que l'appartement va être ouvert pour que nous puissions nous rendre chez toi, l'église maison, à 19h, chez Georges, vendredi soir. Le lendemain, donc samedi prochain, samedi qui vient, 4 mai, ici, dans cette salle, à 18h30, soirée de louange. Prochaine diapo. Soirée de louange. Nous allons louer Dieu. On ne pratiquera pas à chanter. Nous allons louer Dieu. Ça va être un temps de louange ininterrompu, sauf par une parole du Seigneur, une prière. On va laisser le Seigneur nous guider avec David au piano. Alors, si vous avez à cœur de venir louer Dieu pendant 2 heures ou une partie, joignez-vous à nous. Si vous venez à 19 heures, joignez-vous à nous. Alors, nous allons louer le Seigneur pendant cette soirée samedi prochain. La retraite être libre, je vais donner plus de détails dans quelques semaines. C'est le 18 mai. Marquez à votre agenda, ne faites rien durant cette journée, mais venez à la retraite être libre qui aura lieu de 8h à 16h samedi le 18 mai. Service de baptême le lendemain, le 19 mai. C'est urgent. Venez me voir si vous désirez être baptisé dans l'eau. J'aimerais ça pouvoir rentrer en contact avec vous pour pouvoir vous préparer à cet événement unique dans la vie d'une personne, le baptême d'un croyant. Donc, mardi midi, en prière, midi à 13h, en présence et sur Zoom. Le mercredi soir, sur Zoom, c'est un rappel. Jeudi soir, lecture biblique 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Et pour le mur de prière, toujours en fonction, comme je disais tout à l'heure dans mon petit groupe, parfois, ce n'est pas disponible. Si vous avez essayé puis il n'y en avait pas, ne vous en faites pas. Réessayez-nous, réessayez. Pourquoi? Parce que si je suis dans une Zoom, dans une autre réunion Zoom, évidemment, je ne peux pas avoir le mur de prière. On ne peut pas le faire en même temps. C'est seulement par un seul ordinateur, c'est le mien en fait. Donc, vous pouvez aller voir, allez-y, je vous donnerai des détails. Donc voilà, est-ce qu'il y avait d'autres annonces que j'ai peut-être oubliées? Non, ça va. Je vais vous inviter à vous lever pour la bénédiction. La bénédiction du Seigneur. Recevons la bénédiction ensemble. Il est heureux, l'homme, l'être humain, que Dieu corrige. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. Seigneur, permets-nous de recevoir tes corrections, de ne pas les mépriser, mais en même temps de ne pas nous sentir écrasés par tes corrections. Parce que tu nous instruis en vue de notre bonheur éternel. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous allons procéder dans quelques instants aux enchères agapées. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'expliquer le mieux possible. Puis, je vais vous donner l'occasion de poser des questions parce que peut-être que ce n'est pas clair. Alors, comme je l'ai dit, on a 2 menus. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un montant de départ. Si vous désirez miser pour ce repas agapé numéro 1, qui est un repas, vous ne savez pas qui l'offre. Alors, vous pouvez être en groupe. Là, c'est pour 4 personnes. Alors, si vous êtes un couple, vous pouvez mettre avec un autre couple, puis monter les enchères. Alors, c'est correct si vous vous déplacez, puis vous dites, « Hey, voulez-vous venir avec nous? Voulez-vous venir avec nous? » C'est correct, là. On peut se déplacer. Alors, ça, c'est pour 4 personnes. Et l'argent qu'on va ramasser aujourd'hui, 100% de tous les fonds vont aller au Niger pour l'achat de boucs et de chèvres. On ne garde rien ici. Tout va au Niger. Et puis, vous donnez l'argent à Pierre Côté. Pierre Côté, c'est lui qui est en relation avec les églises du Niger
Donc, tous les sous, si vous avez soit un virement bancaire, ça va être avec Pierre, pas avec Pierre Bilodeau, le trésorier. Virement bancaire avec l'Église, non. Pourquoi? On ne veut pas mêler les cartes. Il n'y a pas de reçu pour fin d'impôt pour le repas des enchères agapées. Parce que vous allez manger, il n'y a pas de reçu pour fin d'impôt pour ça. D'accord? Alors, s'il y a des questions, sentez-vous bien à l'aise. Si vous ne participez pas aux enchères, c'est correct aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est le premier repas. On y va? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Est-ce que c'est assez clair? Ça a l'air assez clair. Ou tout le monde est mêlé, je ne sais pas trop. Je pense que c'est clair. Allons-y. De toute façon, on va faire des pauses. Si jamais c'est trop compliqué, si vous perdez là, qu'est-ce qui se passe là? Ben, interrompez-moi tout simplement. OK? Bon. Alors, le repas numéro 1, 4 personnes, soupe thaïlandaise, rouleaux impériaux, poulet général Théo avec riz et légumes, dessert du chef, thé jasmin. L'enchère de départ est de 60 pour 4 personnes. Ça revient pas cher. Oui. 60? Pierre et Sonia, 60. Pierre et Sonia, 60. On peut monter par 5 $. Ah, tu veux voir l'autre? Ah, il est intelligent. L'autre, s'il vous plaît, on va regarder l'autre. Revenu agapé numéro 2, saveur tropicale, 4 personnes, crevettes tempura sur feuille de roquette, poulet du président directeur général, aux bananes, plantains, beignes aux saveurs variées, sous fond de glace incluant l'amour comme ingrédient. Enchère de départ, 60 $. Donc, c'est un repas qui est pas mal similaire au premier repas. Ça se ressemble pas mal. Hein? Donc, on revient au premier. C'est une bonne question, Guido. Imagine s'il y en avait eu 10. Ah, je pense qu'une année, on en a eu 8. Ah, il y en avait des repas des fois. Mais c'est correct. C'est comme ça cette année. OK, alors, 60? 60, oui. 65. 70. C'est facile, hein? C'est facile, c'est comme ça. Vous levez la main. Ah oui, sur Zoom. Est-ce qu'il y a encore des gens sur Zoom? Ah oui, regarde, les gens sur Zoom, vous pouvez aussi voter, hein? Alors, on est à 70. Legit, si tu as quelqu'un sur Zoom qui lève la main, on monte à 75, hein, tu nous dis. 75. 80. 80. 90. 90. 90. 100. On a 100 ici. 100 $. 105. 110. C'est facile, c'est comme ça. 110. 120. Oh, ça monte à 120 avec, dans le coin là-bas. 120 $. Oui. 125. On est rendu à 125. 130. Ah, ben, ça va bien, on continue. 130. OK, là, on est de ce côté-là, puis il y a ce côté-là. Là, on est rendu à ce côté-là. Il faut battre à 130 de ce côté-là. 130. Une fois. 135. 135. 130. Comment? Non, 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 c'est 140. 140. 140. Tout va au Niger. Tout va pour les chèvres et les boucs. 140. 145. 145 une fois. C'est quoi, 150? Qui 150? 150, 150 une fois. 150. 160 une fois. Oh, oh, oh! Hey, à ce bord-là, là, ça ne bouge pas. Vous êtes mort ou quoi? 160 une fois. 162 fois. 170. 170 une fois. Bon, je vais juste parler de ce bord-là. 170 deux fois. 175 une fois. 180. 180 une fois. 180 deux fois. 185. 185 une fois. 190. 190. 200. On est rendu à 200. Ah, bon. Non, non, là, c'est 200 une fois. Hein? 205. Ça fait 4 chèvres. On est rendu à 4 chèvres. Hein? C'est 50 $ la chèvre. On est rendu à 4 chèvres une fois. 4 chèvres deux fois. 200 deux fois. 203 fois. Nicole. Pierre. Pierre. 200 $. Nicole. Ah, 200, ben c'est quand même un bon repas. Hein, puis vous ne savez pas qui l'offre, mais c'est toujours ça la surprise. Alors, est-ce que peut-être on peut demander aux gens qui ont offert le repas à Agapé de se lever? Peut-être qu'on pourrait faire ça. Est-ce que vous aimeriez ça? Oui! Merci beaucoup. Alors, Denis et Nathalie, c'est leur manière de donner. Eux, ils vont
préparer la bouffe, acheter la nourriture. C'est leur don qu'ils partagent avec Nicole et les 3 autres personnes avec Nicole et ils vont se réunir ensemble. Alors, quand on dit 4 personnes, c'est 4 personnes en plus de Denis et Nathalie. Prochain repas. Alors, le prochain repas, numéro 2, saveur tropicale pour 4 personnes. Alors, vous avez cela, je ne les lirai pas. 60 c'est le prix, l'enchère de départ. 60. 70, 70 Une fois de photo. Non, je suis un peu subjectif ici. Oui, 75, c'est ça, Pierre? Pierre, 75? Oui, 75, 80, 80, 80 une fois, 110. Comment? 90, j'ai mal compris, Alexandra. Excuse-moi, là. 510, c'est ça? 90. 90. Très bien, j'ai bien compris. Oui. 100. 100. Oui, oui. Il y a des bananes plantains. Là, Marianne se réveille. Les Camerounais se réveillent. Là. Il y a des bananes plantains. Alors, 100, on a dit 100 de ce côté-là. 100, 100 100 100 Hop, 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 hop. 105. 105, 105. 105. Il y en a qui aiment les bananes plantains, c'est pas juste. 105 une fois. 105 deux fois. 110. 110. Oh! 110 une fois. 110. J'ai-tu entendu 200? 110, on est rendu à 2 chefs. 2 chefs et un bébé. Le chef est enceinte. 110 une fois. 110, 100. 100 quoi? 115. 115. 115 une fois. 120. 120. 120. On est rendu à 120. Allez, 120, 120. 120. 120. Comment? 125. 125. Comme ils font, tu sais. 125. Oui. 130. 130 les bananes plantées. Directeur général. 130. Tu dis 130, hein, c'est ça? 130, tout mêlé avec mon. 130. 130 une fois, 135. 135, 135, 135. Les autres qui ne lèvent jamais la main, là, c'est parce que vous êtes handicapés. 135, 140, 140 une fois, 140 une fois, 140, 145, 145, 145, 145, 145 une fois, 150, 150 une fois, 150, 160. Oh, 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 oh! Il y en a qui attendaient, il y en a qui attendent, puis ils attendent que quand c'est sérieux. Ouais, là, on lève la main. Là, c'est comment c'est sérieux. 160 une fois. 160 deux fois. 163 fois. Hé, hé, hé! Emmanuel! Bienvenue parmi nous, Emmanuel. Alors, Emmanuel Tessougué, 160. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Évidemment, si vous avez le goût d'offrir des repas, on pourrait, si ça vous a donné le goût d'offrir des repas, alors on pourrait toujours reprendre les enchères plus tard durant l'année. Alors, vous me donnerez vos désirs à ce moment-là, puis c'est tout simplement comme ça. Sinon, par les virements bancaires, on peut faire soit, si vous envoyez un montant à Pierre Bilodeau. Non, ça devrait être à Pierre Côté. Qu'on fasse non, un virement bancaire, c'est différent parce que ce n'est pas un repas. Avec un virement bancaire, on peut avoir un reçu aux fins d'impôt parce que c'est un don, hein, un don en argent pour la levée de fonds, une offrande. Donc, vous l'envoyez normalement, Pierre Bilodeau, virement bancaire, oui. Oui. Ouais, tu pourras parler avec Pierre Côté de ce côté-là. On en a parlé. C'est un peu compliqué. On ne voulait pas entrer là-dedans. Oui, Alexandra? Bon. Évidemment, on n'a pas révélé l'objectif. Mais si vous voulez, on peut le révéler. Mais on peut le révéler, puis je vais vous dire, mais avant que je vous révèle l'objectif, les gens là-bas sont très reconnaissants pour le moindre don
que nous leur envoyons. Ils sont touchés, Pierre nous l'a dit, il a reçu des communications directes du responsable là-bas. Ils sont touchés du fait que nous pensons à eux. Ils sont touchés du fait qu'on organise une levée de fonds. Donc, ils sont vraiment reconnaissants. Mais quand ils nous ont fait part de leurs besoins, ça monte à 3 500 $. C'est ça le besoin de ces familles. Ces deux églises, gérées par deux conseils des anciens, et ont regardé leurs familles responsables pour acheter des animaux qu'ils vont nourrir avec ce qu'ils ont, vacciner le mieux possible pour qu'ils puissent faire des petits. Ils vont nourrir leurs enfants avec le lait des chèvres. L'idée, c'est qu'ils se multiplient pour pouvoir donner à d'autres familles qui ne pourront pas avoir encore de brebis. Et éventuellement, donner à d'autres, des amis musulmans autour qui n'ont pas, qui sont aussi pauvres qu'eux, et un amour en action. Ils vont éventuellement, bon. Alors, ça, c'est, mais on n'a pas révélé l'objectif, mais le besoin, c'est ça. Hein? C'est ça, Pierre? C'est ça. C'est ça. Donc, c'est le besoin. Voilà. Mais on n'a pas dit on va avoir un objectif de 3 500 parce que c'est un montant quand même assez important. Mais comprenez que si nous allons jusque-là, on peut le demander au Seigneur. Pourquoi pas? On peut demander au Seigneur que Dieu pourvoie et qu'à la fin de l'année, c'est pour toute l'année. Toute l'année, on a cette levée de fonds pour eux. On va envoyer des montants. Lorsqu'on les reçoit, on les envoie à fur et à mesure. Ils vont acheter les brebis, etc., les chèvres et les boucs, et puis ils vont les donner aux familles. Ils vont recevoir un peu plus d'argent. C'est la levée de fonds pour cette année. C'est bon? Il y avait d'autres questions? On va se lever ensemble, on va faire cette demande au Seigneur. Merci, Alexandra, pour la bonne question. Alors, ensemble, on se lève. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes. C'est un privilège. Je suis convaincu, sans l'ombre d'un doute, que ça vient de toi et qu'ils vont nous remercier dans l'éternité si on ne les rencontre pas avant. Bénis-les, Seigneur. Et bénis, Seigneur, nos finances. Donne-nous d'être bien disciplinés dans nos finances pour pouvoir économiser ce qu'on peut et le donner pour qu'eux puissent nourrir leur famille. Nous prions, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu nous permettes d'atteindre le montant de 3 500 $ cette année. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. On se retrouve au sous-sol.